troisième innovation managérielle, on appelle Sabel Boutayeb, qui va nous parler des protocoles en oncologie médicale. Boutayeb est professeur en oncologie médicale de l'équipe de Serihani. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sabel Boutayeb, oncologue médical à l'Institut national d'oncologie. J'ai exprès pas mis mon nom sur la slide puisque les référentiels et protocoles en oncologie médicale sont un patrimoine commun entre beaucoup d'oncologues et je tiens particulièrement à saluer l'excellente génération spontanée d'oncologues médicaux qui sont aujourd'hui à l'INO et qui pour moi sont vraiment une équipe de niveau international de la vie de nombreux collègues européens et nord-africains et c'est tout ce travail que je présente aujourd'hui, c'est en leur nom. Il faut savoir que l'oncologie médicale spécialement, bien sûr, n'est qu'un maillon parmi toute la cancérologie, que les stratégies sont complexes, il n'y a pas un seul intervenant, qu'on est typiquement sur des situations qui sont changeantes. Quand on entend protocole, on a l'impression qu'on met des tiroirs et que tout va être facile, mais pas du tout. En fait, c'est quelque chose de très mobile, très changeant, très fluctuant. La cancérologie, par essence, est très transversale. Si on prend le cancer du sein ou le cancer du poumon, eh bien, il y a plein de variétés biologiques, plein de variétés en fonction de la situation, femme enceinte, femme pas enceinte, femme insuffisante rénale, etc., etc. Et donc, du coup, c'est un challenge qui est énorme en même temps parce qu'on est tenu compte, on est censé tenir compte de deux dogmes fondamentaux qui organisent la médecine d'aujourd'hui. La première, c'est la médecine basée sur les preuves. Ça a été dit par les excellents orateurs qui sont passés avant moi. Quand on fait quelque chose, il faut savoir le justifier. Et la médecine basée sur les patients, qui est en train de revenir à grande vitesse. Il y a 20 ans, c'était quasiment une hérésie de parler d'une médecine centrée sur les patients, alors qu'aujourd'hui, on doit tenir compte de la particularité de chacun. Et bien sûr, c'est un outil non seulement de décision, mais aussi de programmation, d'harmonisation et de qualité. Alors, il faut savoir que oui, il y a plusieurs définitions des référentiels, des protocoles, des consensus et tout, mais les référentiels sont des documents, j'allais dire, sérieux. Ça ne se fait pas n'importe comment. Et je vais être politiquement peut-être incorrect. Qu'est-ce qui a fait qu'au Maroc, l'histoire des référentiels a été un grand échec, il faut le dire, et j'assume ce que je dis sur toutes les spécialités pendant des trentaines d'années, c'est qu'il n'y avait pas le travail qu'il y avait derrière. Avec l'apparition d'Internet, on googlise, on prend un référentiel français, on se fait taper sur les doigts parce que tout le monde se rend compte que c'est qu'il y a eu du plagiat, et il y a eu beaucoup de mal qui a été fait dans la communauté médicale sur cette histoire de référentiel. Lorsqu'on a commencé à travailler sur les référentiels, à l'INO en particulier, il n'y avait pas beaucoup de référentiels, toutes spécialités confondues, à part quelques îlots d'excellence dans d'autres spécialités. Les protocoles, c'est un peu différent, c'est quelque chose qui est vraiment spécifique à une seule spécialité. C'est censé être, si vous voulez, basé sur soit une prescription, soit un acte dans une situation donnée. Alors, il faut savoir aussi que pour rédiger les référentiels, c'est énormément d'investissement en formation. Ce qu'on appelle le pen holder, celui qui est censé coordonner le référentiel, ça ne s'apprend pas sur Internet. C'est des heures et des heures de formation. Les équipes de l'INO, mais aussi de d'autres structures, Casablanca, FES et tout, ont eu beaucoup de training avec l'ASCO, la Société américaine d'oncologie, et la Société européenne, et aussi la Société française, donc euroméditerranéenne. Donc c'est des workshops d'une semaine, 2 semaines, où vous travaillez pendant 8-9 heures pour maîtriser l'outil. Il y a des méthodes adaptatives, on a le droit de prendre un référentiel américain et l'adapter, leur demander l'autorisation et puis suivre une méthode qui est validée, qu'on appelle la méthode ADAPT. Et puis il y a les méthodes de nouveau, ça veut dire fabriquer soi-même, qui est beaucoup plus compliqué. Et là encore, il y a des méthodes sur lesquelles il faut avoir du training. Alors, quelle est la production du service d'oncologie médicale? C'est un peu incorrect de dire que c'est la production du service d'oncologie médicale parce qu'il y a toujours des intervenants de d'autres spécialités ou c'est pas forcément le service de l'INO, ça peut être dans le cadre de la société savante, ça peut être en partenariat avec des collègues d'autres villes. Mais en tout cas, on peut dire quelle est la production en termes de référentiel de l'oncologie médicale. Je tiens à ouvrir une petite parenthèse. Normalement, on aurait dû fusionner aussi la présentation infirmière parce que quand on dit, j'ai pas parlé du côté infirmier, mais il est absolument fondamental. Ici, on ne parle pas uniquement du médical, mais comme il y a mon ami Rachid Smaili qui va parler des protocoles des soins infirmiers, on va dire qu'on va parler que du côté médical. J'ai mis des slides très légères parce que l'objectif, c'est pas d'alourdir, mais il faut dire que les premiers protocoles de chimiothérapie ont été faits en 2011 et puis updatés régulièrement. Donc déjà, il y a le challenge d'un update régulier.
Et puis, il y a aussi le travail qu'il y a derrière. Alors, ça ne se fait pas à l'INO pour rédiger un référentiel, parce que vous avez toutes les 5 minutes quelqu'un qui tape à la porte. C'est beaucoup de gens qui ont travaillé chez eux, à 9h du soir, à 10h du soir, à minuit, qui ont eu des fois des problèmes avec leur conjoint, qui leur ont dit, c'est quoi cette histoire de référentiel qui revient à chaque fois que vous êtes en train de rédiger? Donc, derrière, il y a du job. Derrière, il y a du job, il y a de la volonté. Derrière, il y a le facteur humain, et c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment fondamental. Il faut savoir que les objectifs de ces référentiels, c'est évidemment de standardiser, d'uniformiser les protocoles au niveau des centres publics, de faire des arbitrages. Derrière, il y a de la matière grise, dire pourquoi je vais choisir ce protocole et pas ce protocole. Il y a des débats, il y a quelqu'un qui va vous dire, moi je défends telle situation, et puis l'autre qui va lui dire non, voilà la contre-référence. Donc il y a beaucoup d'échanges avant de pouvoir rédiger un référentiel. Évidemment, c'est, j'allais dire, l'une des pierres angulaires de la prise en charge de qualité, et puis ça a contribué à rendre possible quelque chose qui a été réalisé grâce à la Fondation Lalla Selma, qui est le programme Access, et il faut dire que toute une génération d'oncologues a pu s'exercer et apprendre à utiliser des thérapies ciblées grâce au programme Access de la Fondation Lalla Selma, où je ne peux que rendre hommage à la Fondation. Et puis derrière, il y a aussi des gens qui font un job qui est super important, c'est les administratifs, parce que eux aussi on ne les voit pas souvent à la fin, mais derrière il y a des demandes de médicaments, il y a des commandes, il y a des prévisions, il y a des mutualisations, il y a des rationalisations, et donc tout ça est extrêmement important. Alors il faut savoir que les protocoles, donc je dis la première version a été présentée en 2011, la dernière vient d'être présentée en septembre 2021, pardon. Derrière, il y a une coordination qui est réalisée au sein du service, il y a une revue de la littérature, c'est-à-dire honnêtement, vraiment franchement honnêtement, pour rédiger un protocole du cancer du sein, c'est une trentaine d'articles que vous êtes obligé de sortir et de lire. Alors c'est vrai, certains articles, vous allez les lire peut-être de façon rapide. Mais aujourd'hui, on ne peut pas engager la réputation du Maroc et sortir un document et qu'à la fin, un collègue tunisien, algérien ou espagnol vous dit il y a une erreur ici. Il y a une grosse erreur. Vous avez pompé ou vous avez fait... C'est derrière une responsabilité. Et je peux vous dire que quand on rédige, on a peur. On a peur de faire une erreur parce que s'il y a aussi un aspect médico-légal. Vous imaginez, vous faites un référentiel à Rabat, il est utilisé à Bnimlel avec des erreurs qui sont de dose ou des erreurs d'indication. Derrière, il peut y avoir un côté médico-légal qui est engagé. Donc, il y a des lectures, des relectures et des présentations du travail avec des critiques qui vont derrière. Des fois, vous avez... Et franchement, je remercie vraiment l'oncologie marocaine au-delà de Rabat, parce que vraiment, il y a des gens qui ont un excellent niveau. Et moi, je dis toujours, on apprend, pas dans la confrontation, mais dans l'échange, quitte à ce qu'il soit musclé. Quelqu'un qui va vous dire, oui, mais vous avez mal fait, ici, vous n'avez pas lu le dernier article, vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas tenu compte de cela, vous n'avez pas parlé des femmes enceintes et tout. C'est comme ça qu'on avance. C'est un échange qui est dans le respect, mais qui est musclé. Alors, il faut savoir aussi que la pagination est aussi importante quand on fait un référentiel. On communique avec quelqu'un d'autre. Il y a une partie qui est libre, c'est la partie rédactionnelle. Il faut qu'on reste à la pointe. Il ne faut pas qu'on se sente en retard de 3 ans par rapport aux Américains ou de 4 ans. Non, on a de l'ambition, comme a dit Dr Bakkali. Cette partie, elle est libre, elle est argumentée. Mais il y a une partie pratique, et c'est le point faible de beaucoup de référentiels. Lorsque vous faites un référentiel dans le contexte marocain, et vous parlez que de médicaments qui ne sont pas encore arrivés ou qui sont utilisés au Japon ou quelque chose comme ça. Comment vous voulez que ça soit pratique? L'utilité doit être ressentie par l'utilisateur. Donc on a mis une partie pratique avec une hiérarchisation des options en fonction des différentes situations de telle façon à ce que ça soit le plus précis possible. On a été critiqué au début. Lorsqu'on a fait ces protocoles, il y a des oncologues médicaux qui ont dit, écoutez, je vais le dire déjà, d'autres personnes. On a dit non. Si notre spécialité, c'est que des protocoles, autant fermer la spécialité et se barrer. Notre spécialité, ce n'est pas que des protocoles. Il y a une logique, il y a un raisonnement. C'est ça la différence entre un oncologue moyen et un oncologue brillant qui aspire à donner les meilleurs traitements à ses patients. Donc oui, derrière encore une fois, il y a au-delà de la science, il y a aussi un effort de mise en page, de rendre l'information accessible. Certains d'entre nous sont allés encore plus loin, et des comités qui ont travaillé sur les tumeurs neuroendocrines. Alors, il faut savoir que les tumeurs neuroendocrines, c'est vraiment un exemple, et je remercie beaucoup donc le docteur Belhassen, le directeur de l'Institut national d'oncologie. Vous savez, les tumeurs neuroendocrines, c'est des tumeurs rares.
Et donc, nous, on venait, on disait, on a besoin de tel traitement. Oui, mais ils sont combien? Ils sont où? Comment vous allez les traiter? C'est pas codifié. On a travaillé sur les référentiels des tumeurs neuroendocrines, et mon ami Amin était dedans, professeur Gerrouj aussi, multidisciplinaire. C'est pas uniquement de l'oncologie médicale. Beaucoup de jobs. Et à la fin, on a pu avoir des médicaments grâce à la direction, parce qu'on parlait d'un projet qui était concret. Donc les référentiels peuvent résoudre aussi des micro-problèmes ou des macro-problèmes comme dans le cancer du sein, où il faut trancher puisqu'on a une foultitude de médicaments, et il faut savoir gérer les situations de façon, pas à l'échelle individuelle, pas moi je préfère ceci ou moi je préfère cela, mais à l'échelle nationale. Covid et cancer. Alors, Covid et cancer, il y a eu plusieurs référentiels, dont une majorité du service d'oncologie médicale à travers l'ONFRAM surtout. Et là, je tiens à rendre hommage au service d'oncologie médicale, c'est qu'il n'y a pas eu de shutdown, comme disent les Américains. J2, le service d'oncologie médicale, on a eu une journée de flottement. Une journée de flottement. Je tiens à rappeler qu'il y a des papiers des Français, l'IGR qu'on cite en exemple, ils ont complètement arrêté l'hôpital de jour. L'hôpital de jour a continué à travailler les services d'hospitalisation. Grâce aux infirmiers, grâce aux médecins, grâce aussi au fait qu'on n'a pas travaillé bêtement. Il a fallu se réunir, et je me rappelle très bien d'une réunion à 18 h pour se mettre... Tout le monde avait peur, on avait peur de son voisin d'être contaminé. Moi particulièrement, j'avais les masques FF, je ne sais même plus quel score de FFP2, FFP3 ou FFP10, et on était là. Non, oui, il faut qu'on réduise. Non, il ne faut pas qu'on réduise. Derrière, il y a des patients. Ils vont arriver, ils ne vont pas arriver. Et le service d'oncologie médicale a été aussi le pen holder, c'est-à-dire le rédacteur des référentiels nationaux de l'IRC, dans lesquels ont participé beaucoup de collègues ici, de l'INO, mais aussi de d'autres villes. Et c'est du job, c'est encore du job à 10 h du soir, à minuit, etc. Donc il y a du militantisme, il y a de l'engagement. Je tiens à dire aussi, alors tout à l'heure, mon ami Anas a fait une brillante présentation sur le système d'information, une très belle présentation qui a su sublimer l'outil. Je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il a dit. On travaille complètement différemment, encore une fois, grâce à la Fondation El Naslama, grâce à tous les personnes qui ont été engagées dans le système d'information. Mais je voulais juste rajouter un petit complément, c'est qu'il y a de la matière il y a de la matière technique. Tout à l'heure, il y avait une question sur pourquoi ça ne marcherait pas dans un autre centre. Oui, mais si vous donnez un système d'information au cardiologue et qu'on ne met pas les protocoles de cardiologie, il va être utilisé de façon suboptimale. Donc, derrière, il y a des protocoles. Et ces protocoles, ça a été du job. Alors là, je peux vous dire que ça a été du boulot. Partagé démocratiquement sur tous les oncologues médicaux, vous pouvez prendre n'importe quel oncologue médical à l'INO, il y a contribué à part égale, parce qu'il a fallu développer un contenu technique. Le contenu technique, il fait partie de la souveraineté. Je vous invite à faire Google protocole de chiffres. Vous allez avoir des informations parcellaires. Vous n'allez pas avoir une database complète. Et je vais vous montrer un exemple. Bien sûr, ça n'enlève en rien à la valeur des informaticiens qui ont fait un énorme job de pouvoir développer l'outil qui utilise ces données et pouvoir donner notamment un module de prescription de chimiothérapie et de thérapie ciblée qui soit, de mon point de vue, honnêtement, j'ai vu beaucoup de systèmes d'information, notamment grâce à la Fondation, on avait benchmarké des systèmes français, turcs, etc. etc. Aujourd'hui, je suis très à l'aise avec le système avec lequel on travaille parce qu'il est très ergonomique, en plus du fait que je fais confiance au contenu. Alors juste, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, et là, il a fallu répartir les protocoles par médecin. Leur dire, vous allez tout refaire à zéro. Tout. Toutes les pathologies, tous les protocoles, les détails. Et on verra un exemple juste après. Vérification croisée. Les gens ont travaillé par binôme. Tu vérifies mon travail, je vérifie ton binôme, ton travail. Introduction dans le système. Phase d'essai en conditions réelles. Ensuite, on a eu donc les corrections qui ont été faites dans le système lorsque c'est des petites coquilles. On s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. On a fait corriger ça par les référents. On s'est rendu compte que ce n'est pas suffisant, qu'il y avait encore des petites erreurs. Extraction papier, on a sorti le papier avec un PV. Chacun prend sa responsabilité parce que derrière, il peut y avoir des morts. Vous imaginez, vous écrivez 100 grammes d'un produit dont la dose maximale est de 50. C'est vrai qu'il y a le check pharmacie, etc., le check infirmier, mais derrière, il y a vraiment du médico-légal. Transmission au référent de l'extra-papier, correction, réintroduction dans le système. Et tout ce système, toute cette accélération, elle a pris 7-8 mois
je peux vous dire que les équipes ont fait un énorme travail. Alors, je tiens juste, avant de conclure, vous montrer juste cette diapo. Un protocole, d'une localisation. Et vous voyez les détails qu'il a fallu introduire avec les petits doigts sur un Excel. Petit doigt, il n'y a pas de secrétaire qui tape. Il n'y a pas. Et à côté, avoir les références, parce que chaque protocole doit être référencé, c'est pas on imagine. Préciser les modalités de passage, l'ordre de passage, préciser le produit, préciser les modalités d'administration, préciser les voies, préciser la durée et même les warnings. Donc c'était un job qui était vraiment grandiose, et je tiens encore une fois à saluer les équipes du service d'oncologie médicale, parce que tous les spécialistes, il n'y en a pas un qui a refusé, et c'est pour ça que j'ai une tendresse infinie pour mes collègues du service d'oncologie médicale, parce qu'ils associent des valeurs humaines. Et franchement, je travaille très à l'aise avec mes amis de l'oncologie médicale. La compétence, vous pouvez choisir n'importe quel nom. Universitaire, non universitaire, et je dirais une chose, moi si ça ne tenait qu'à moi, tous les oncologues médicaux de l'INO seraient universitaires, parce que ce n'est pas le titre qui fait la valeur, et c'est des gens vraiment très compétents. Et j'aimerais aussi remercier les informaticiens qui ont travaillé, encore une fois, la fondation qui a rendu ce rêve possible, la direction de l'Institut national d'oncologie qui met les moyens, et pour être honnête, qui met les moyens. Donc Dr Blahsen est toujours là lorsqu'on veut parler d'une implémentation de quelque chose. Remercier les infirmiers de l'INO qui font un énorme job. Et je voudrais dire que c'est une expertise, voilà, conclure en disant que c'est une expertise reconnue du service d'oncologie médicale. Et comme vous savez, l'oncologie médicale, il faut lire tout le temps. C'est une spécialité où si tu te relâches pendant 3 mois, tu te fais doubler complètement. Donc derrière, il y a énormément de congrès. Quand on part à des congrès, c'est pas pour des vacances. Il faut voir, moi franchement, les congrès, c'est du boulot, c'est des présentations qu'on fait. Donc les protocoles ne sont que le jus qu'on voit. Derrière, tout le travail qui est fait, c'est un travail qui est énorme, et c'est un travail d'équipe, et j'ai eu l'énorme privilège de présenter aujourd'hui le fruit du travail du service d'oncologie médicale. Et je vous remercie.